Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver. Bienvenue à ce vrai faux soir de ce lundi 29 décembre 2025. Circuler la nuit sur le tronçon Godomé-Paou devient désormais plus sûr et plus rassurant. Les lampadaires installés le long de cet axe routier viennent d'être réhabilités, mettant fin à une longue période d'obscurité. Une action saluée par les populations riveraines qui voient à travers cette initiative une amélioration notable de la sécurité, de la mobilité et du cadre de vie. Reportage. La nuit retrouve peu à peu sa clarté sur le tronçon Godomé-Paou. Longtemps défaillant, les lampadaires installés le long de cet axe stratégique viennent d'être réhabilités au grand soulagement des usagers et des populations riveraines. Bon, pour nous, c'est une bonne chose parce que vraiment pour la circulation dans la nuit, des fois, c'est très sombre, c'est-à-dire on ne voit pas très bien. Mais avec les lampadaires qui sont en train de réaliser, comment dit-on, sur la route maintenant, nous voyons très bien que dans la nuit, on peut voir clair et il n'y aura plus des accidents comme d'habitude. Donc je pense que c'est une très bonne chose. Ce que j'ai à dire à la population béninoise, c'est de bien veiller à ce que l'État est en train de faire. Parce que c'est pour nous-mêmes et c'est pour notre bien au fait. Donc il faudrait que nous soyons au moins à bien entretenir ce que l'État est en train de faire. Donc le fait de détruire ça ou bien dans la nuit également, des gens boivent et conduisent mal pour détruire les choses. Donc il faudrait que chacun se respecte et ça serait quelque chose de bien pour nous tous. Cette action vivement saluée par les habitants améliore considérablement la visibilité nocturne et renforce la sécurité routière et urbaine. Les conducteurs, les motocyclistes et les piétons peuvent désormais circuler avec plus de sérénité sur ce tronçon très fréquenté, reliant plusieurs localités et zones d'activité. Moi, j'apprécie beaucoup ça. Parce que moi, c'est depuis le vendredi que j'ai quitté Cotonou pour aller au village, pour un enterrement. J'ai remarqué qu'entre-temps, il y avait de choses là. J'ai remarqué que de Godomé à Paou, c'est dans le noir. Mais arrivé au niveau de Ouida, au niveau de la forêt, là, forêt Ouida, là où on fait le péage, voilà. À ce niveau-là, tout est clair, jusqu'à Ouida. Comme l'État a pensé réparer tout ça là, c'est bon. Depuis que ce régime est arrivé, il n'y a que du bon. On ne fait que faire du bon. Apaiser la population. Il faut que la population soit à l'aise. C'est bon, c'est ce qu'on est en train de faire. Moi, j'apprécie. Il ne faudrait pas que ça soit seulement sur ce tronçon. Je ne donne pas le son à qui que ce soit. Je sais qu'ils le font. Ils n'ont pas allé sur cette lancée. J'apprécie ça beaucoup. Très très beaucoup même. Et penser, ce que je veux demander aussi, il y a des villages, qui n'ont pas de forage. C'est l'eau est très importante. Bon, il y a des villages dans la zone là où il n'y a pas de l'eau. Il faut faire des kilomètres d'abord avant de prendre de l'eau. Il faut venir à Paou d'abord pour prendre des sachets de Piata. Donc il faut que ça ne soit pas seulement sur la lumière. Mais j'apprécie ce qu'ils sont en train de faire. Pour les populations riveraines, la remise en état de ces lampadaires contribue à la réduction des risques d'accidents, dissuade les actes d'insécurité et redonne vie aux activités nocturnes, notamment commerciales. Depuis des années, c'est à Cotonou, je vais pour le service et je reviens le soir, c'est tout à fait dans le noir. Maintenant, quand j'ai vu qu'ils sont en train d'enlever les trucs, vraiment, c'est une joie qui m'anime, une très grande joie qui m'anime. Je salue même le monsieur, même le doyen, notre président, le père de la nation, je le salue pour certains travaux qu'il est en train de faire à Paou. Ça, c'est très bon. Et voir la construction qu'il a eu à faire pour nous à l'arrondissement de Paou, là, vraiment, je l'apprécie particulièrement, moi. C'est très très bon.
Une initiative appréciée à sa juste valeur par les populations qui espèrent la pérennisation et l'extension de telles actions sur d'autres axes du Bénin. Cette édition se poursuit à partir de ce jour, 29 décembre. La zone de commandement de l'Est de l'Armée populaire de libération de la Chine déploie des forces terrestres, navales, aériennes et de missiles pour conduire les exercices Mission de justice 2025 dans le détroit de Taïwan, au nord, au sud-ouest, au sud-est et à l'est de l'île. Pourquoi l'APL lance-t-elle ses manœuvres maintenant? Les précisions avec Zhang Shanghui, journaliste à CGTN, notre chaîne partenaire. La question est donc très simple. Pourquoi maintenant? Parce que la situation dans le détroit de Taïwan a franchi un seuil critique sous l'effet de la multiplication et de la radicalisation des collusions entre les États-Unis et les autorités taïwanaises. Cette dérive peut être comprise à travers 3 niveaux d'escalade. Premièrement, une escalade financière. Washington a approuvé des ventes d'armes à Taïwan d'un montant dépassant 11,1 milliards de dollars. C'est le programme le plus important jamais accordé à l'île. Et ce n'est pas un simple chiffre, c'est un choix politique. Celui peut-être de transformer Taïwan en société de garnison en réorientant des ressources civiles, sociales et industrielles vers une logique de séparatisme militaire. Cela montre que les autorités taïwanaises ne cherchent plus à stabiliser le détroit, mais à institutionnaliser une logique de conflit permanent. Deuxièmement, une escalade de nature. Autrefois, les ventes d'armes américaines étaient officiellement défensives, alors aujourd'hui, elles concernent majoritairement des capacités offensives. C'est une rupture grave avec les 3 communiqués conjoints sino-américains et notamment avec le communiqué du 17 août 1982. Dans ce texte, les États-Unis s'étaient engagés à ne pas poursuivre une politique de vente d'armes à long terme à Taïwan, à ne pas dépasser le niveau de vente des premières années après la normalisation diplomatique et à les réduire progressivement en vue d'un règlement définitif. Or, Washington fait aujourd'hui exactement l'inverse. Un point doit être rappelé clairement. Selon le droit international et les résolutions de l'ONU, Taïwan fait partie intégrale de la Chine. Les opérations de l'APL se déroulent donc dans les eaux et l'espace aérien relevant de la souveraineté chinoise. Elles visent également à dissuader toute tentative de sécession et à préserver l'intégrité territoriale du pays. Il ne s'agit pas d'une projection de force vers l'extérieur, mais de l'exercice normal du droit souverain d'un pays à défendre son unité nationale. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève ce vrai info soir de ce lundi 29 décembre 2025. Merci pour votre attention. L'actualité reste en continu sur Vrai Info TV. Bonsoir chez vous.